Voilà, un grand merci à vous qui vous suivez votre ambassadeur à travers l'internet dans le monde sur www.telebanda.tv avec Denzu LMP TV. Lelo nini bolingi bozwa lisusu na banda kuna bino à travers l'internet. Moko oyo azaka soki bomoni na TV boyebi ETC ki makambo ye Denzu azanga makambo te. Yango lelo na biso banso ete tozwami bongo le 5 novembre 2022 précisément tozwami bongo na mboka États-Unis dans le temps de Maine nde ville na biso ezali Portland. Nini malekaki na ville ya Portland Maine na New England. Toyebi ke bandeko bazwami na Asie, bazwami na Europe, Océanie pe Australie pe Afrique. Pambate biso monde tozwami na mikili oyo tobengi Amerika. Na maso bongo tozwami bongo na koyoka ndinga oyo pe monoko oyo tozali koloba oyo tobengi lingala phonique ou bien lingala nde na yango na tina ya kopanza sango ya koyeba nini ba Congolais bazali kosala, nini ba Congolais balingi nde yango wana tolingi topesa bino. Élection esalamaki na ville ya Portland Maine awa tobingi bongo na mboka États-Unis na tina ya communauté congolaise. Donc passation de pouvoir et outaki déjà ko salama élection et le cas qui j'espère qu'il y a un mois passé il y a président Oyo Azali président Eli tobengi bongo na kombo ya Tatankele Mardoche Mbongi nde ye mutu akotambusa biso na mikolo oyo tobandi pamba te mosala maye mobandi lelo le 5 novembre 2022 nde yango wana bambuta mutu baso oyo bakambaki yango pe avant ye aya batie présence na bango tomoni pe comité de sages oyo tobengi administratif nde na yango bango baso baye pamba te kotia maboko bameka kosala kaka na cérémonie na biso parce que tozaba bantu bameka komema biso ndenge makambo elekelaka yango raison pour laquelle que tozali komona bambuta mutu lokola ba Roger Kabata ba Pasteur Prosper ba Jerry Wamba ba Tony Bondonga et ba Tata Ngunza ba Antonio Mbuku c'est ba misusu oyo baso bozali komona bongo na kati ya sali nini elekaki batu oyo batambusaka communauté pe ba oyo bazali balikunzi oyo tobengi comité de sages bangonde bameki kosala maso oyo esengeli basala pamba te bakoka kotelemisa tata mokonzi oyo akotambusa biso elongo na moma oyo tokomi pamba te na mikolo molekaki tozalaki na président mususu oyo tobengi bongo na kombo ya Papi Bongibo lelo ke nzamba apesi ye tana ye asali de mandat 4 et demi lelo na kotala na kimutema malamu akomi sénateur à vie abandiango banda lelo ya Denzo azali ko confirmer ye ti akokufa atika le sénateur à vie tale sengo ya kozala un quelqu'un na communauté. Voilà un grand merci na bino bolinga kolanda ya Denzo nini malekaki na kati ya sali editorium oyo ya kati ya OSM to landa nini malekaki nde to moni bambuta mutu oyo banso basalaki na Papi Bongibo pamba te baye bapesa muninga biloko oyo esengeli bapesa ye pamba te abanda musala banda beleksio lekaki bazalaki na baempêchement ya ba démarche nde mokolo malelo mopesa mili bango banso bamata pamba te bakoka kosala cérémonie yango na yango wana na kotina ya kotika bino te boyoka na matoi nde komona yango ekezala ete en tout cas comité ezali kosala musala na yango à travers biso pe tozalaki wana pamba te to memela bino yango na bandaku bolanda yango ndenge nini malekaki accompagné vous Congolais unis par le sang, unis par le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, éprouvez-nous pour nous le plus bel élan dans la paix, au peuple Amen, amen. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, ordonné, libre sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, nous peuplerons ton sol, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous transcendons
30 juin du 30 juin, jour sacré, jour de témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup, je vous prie de pouvoir vous asseoir. Je ne sais pas s'il y a un pasteur parmi nous qui peut nous amener à la prière d'ouverture. Comme je l'ai dit dans mon introduction, donc nous allons passer à la première partie de notre cérémonie qui sera la présentation de membres du conseil d'administration pour approbation à l'Assemblée générale qui vous aime. Sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, étant donné que nous avons beaucoup de temps pour attendre pour que la cérémonie commence, je vais appeler le pasteur Prosper pour venir faire la suite du programme. Merci. Merci Papa Guy pour cette brillante conduite du programme. Mes amis, nous sommes là ce soir pour marquer une histoire de la communauté. Cette communauté que nous la voulons tous prospère, plein de succès. Je ne voulais pas ce soir rappeler l'histoire de cette communauté d'où nous venons. Mais je voulais comprendre que, pour l'instant, dans l'état de Maine, nous constituons la communauté la plus peuplée, qui a un grand nombre de personnes. Et à ce titre, nous devrions être les plus influents dans ces states. Tout dépend de comment nous nous organisons et qu'est-ce que nous voulons faire de cette communauté. Vouloir rester derrière alors que ceux qui sont plus minoritaires que nous avancent déjà. Je ne voudrais pas faire un grand discours là-dessus, mais je crois que les élections qu'on venait d'avoir devaient être significatives pour nous permettre de prendre un nouveau tournant pour la communauté. Nous venons de loin avec des hauts et des bas. C'est le temps pour nous Congolais de prendre conscience et de voir qu'est-ce que nous voulons de la communauté. Éloigner un peu de nous cette considération que nous avons dans la société d'une communauté toujours accès à la légèreté, à n'importe quoi. Il est temps de bâtir la communauté. Il est temps de faire le développement. Il est temps de faire les noms de cette communauté. Nous avons passé des élections pour une fois qu'on n'a jamais eu. Pacifique, transparente, avec plein de succès. Après un temps vraiment de tempête de ténèbres. Et si nous pouvons saisir cette occasion pour nous organiser à aller de l'avant, ça sera une bonne chose. Arrêter les conflits, arrêter les querelles entre nous, traiter ce qui nous divise et nous mettre ensemble et avancer. Voilà pourquoi nous voulons saisir cette occasion pour essayer de restructurer les choses. Ce soir, nous allons installer le comité que nous avons élu. C'est-à-dire, nous installons le président de la communauté à qui nous avons fait confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis là-bas, l'a nommé. Vous l'avez fait président. Aujourd'hui, nous allons le reconnaître officiellement pour commencer le travail. Mais nous voulons organiser la structure normale de la communauté selon nos statuts. Qui fait que la communauté est organisée en assemblée générale, l'entité directrice plutôt, qui est le conseil d'administration, et l'entité exécutive, qui est le comité exécutif. Or, même au niveau du conseil d'administration, il y avait encore des problèmes. Nous voulons aujourd'hui soumettre à votre approbation un conseil d'administration qui va accompagner le comité exécutif dans l'exercice de son travail pour que nous puissions, avec le conseil d'administration et le comité exécutif, bâtir une communauté meilleure. Quel est le rôle du conseil d'administration? Il a un rôle double. C'est pourquoi dans nos statuts, on parle du conseil d'administration comité des sages.
Le conseil d'administration, c'est l'entité qui garde le vie de la communauté. À cause du conseil d'administration, la communauté doit être pérennisée. C'est le cours des sages, des personnes responsables. Voilà pourquoi ce soir, le gens que nous allons vous proposer, nous le voulons des personnes qui peuvent aider cette communauté, soutenir le comité exécutif pour que nous puissions aller de l'avant. C'est là où on règle les conflits de la communauté. C'est là où il y a la politique de la communauté. C'est là où il y a les relations de toutes les entités de la communauté. Le deuxième rôle du conseil d'administration, c'est le contrôle de l'exécutif. C'est là où je voudrais m'atteler avant que nous puissions appeler les gens qui sont commis ici. Le danger dans la communauté, c'est lorsque nous croyons que contrôle signifie inspection. Au lieu que nous puissions travailler, nous nous mettons là à voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, comment on va les corriger. La sagesse dans les conseils d'administration, c'est un conseil des gens responsables, sages, qui peuvent accompagner le comité exécutif dans ses faiblesses, dans ses forces, pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà ce que nous appelons ces conseils d'administration. Pour qu'il n'y ait pas conflit ou c'est comme s'il y a des entités qui s'opposent, mais des entités qui collaborent. Bien que l'entité, l'autre est supérieure, à qui on doit le rapport. Mais moi, j'aime ce qu'on appelle le leadership serviteur. On n'est pas grand parce qu'on doit contrôler les petits, mais on est grand parce qu'on doit soutenir le petit. C'est là où nous voulons avancer. Ce soir n'est pas un soir de discours. Je voudrais ici inviter le membre du conseil d'administration qui vont faire la vie de la communauté dans les jours à venir et soutenir notre jeune comité exécutif qui entre en place. Lorsque je prendrai la parole pour parler du comité exécutif, je vais peut-être quelques conseils aussi à apporter au comité exécutif. Je voudrais appeler, avec tout le respect, Papa Roger Kabata qui avance. Je vous rappelle que Papa Roger Kabata a dirigé le conseil d'administration avant moi. C'est un vétéran de cette communauté. C'est parmi les gens qui ont participé à la rédaction des statuts, un homme très crédible dans la communauté. Papa Jean-Baptiste Mwamba, qui s'est excusé pour des raisons de travail, qui n'est pas avec nous, va rejoindre au stage Patrick Kambou pendant qu'il avance. Patrick Kambou a été président de la communauté pendant 4 ans, 2 mandats successifs. Parmi les gens qui ont dirigé la communauté avec beaucoup de crédit et qui ont fait valoir la valeur de cette communauté. Et notre statut veut que tous les anciens présidents puissent partager l'expérience au conseil d'administration. Henri Koibofumbo, qui va avancer, membre de l'administration. Je rappelle qu'Henri Koibofumbo a été président de la communauté pendant un mandat, qui a dirigé la communauté avec brio, et nous voulons que son expérience bénéficie à la communauté et au nouveau comité. Papi Bongibo Kachama, qui n'est pas là avec nous, qui s'est excusé aujourd'hui. Papa Bertin Zambi, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de travail. Je vais appeler le professeur Emmanuel Kayembe. Professeur Emmanuel Kayembe, c'est une nouvelle énergie que nous appelons à la communauté, pour diriger la communauté. Pour votre information, Emmanuel Kayembe est professeur d'université à l'USM. J'appelle maman Jeanne Machouli, qui rejoint le stage. Maman Jeanne Machouli est parmi les dames qui ont servi la communauté pendant longtemps. J'étais en train de dire au président, dis à Géry, s'il veut apprendre à gérer l'argent de la communauté, il faut chercher cette maman-là. Elle a fait des formations pour ça, payées par la communauté. Et une maman qui a dirigé la communauté avec beaucoup, enfin, les finances de la communauté avec beaucoup d'intégrité. Et nous voulons son expérience pour les conseils d'administration. J'appelle papa André Kabissa, il n'est pas venu aujourd'hui.
Voilà, il devait être là avec nous aujourd'hui, mais parce que Kabissa, son nom va presque avec Bissa, j'avais appelé Bissa Chibangu. Bissa Chibangu, cet homme, c'est un jeune de la communauté qui a servi la communauté pendant des années. Il est toujours au chevet de la communauté, jour et nuit, et nous avons voulu que son expérience serve pour la communauté au conseil d'administration. Je vais appeler Papa Delphin Nyembo Ilonga. Pendant Papa Delphin avance, nous voulons encore acclamer. Papa Delphin est avec nous, amen, depuis quelques années. Il a été à maintes reprises membre des commissions électorales et un homme dynamique qui a servi la communauté avec intégrité. Nous avons voulu que son expérience puisse servir la communauté comme membre du conseil d'administration. Voilà, mes amis, ce soir, c'est au statut que je vous présente comme membre du conseil d'administration, qui seront rejoints par les autres qui ne sont pas là dans les jours à venir. Et notre prière que ces gens soient soutenus. Laissez-moi dire une chose. Cet homme que vous voyez là, si on pouvait lui accorder une médaille de la communauté, la médaille qu'il pouvait porter, c'est la médaille des insultes, de l'humiliation des injures. On a tellement. Parce que lorsque nous venons servir la communauté, avec dévouement, en réponse, sur les insultes, sur les injures. Mes amis, si nous voulons aller de l'avant, il est temps que nous puissions construire la communauté dans le respect et dans l'intégrité. J'ai un appel à l'intervention des jeunes. Le respect des grands, le respect des aînés. La bassesse de la foule, on doit les bannir. J'étais en train de parler maintenant avec le professeur Kayembe qui me dit il collabore avec d'autres communautés. Ce qu'ils font, c'est plus excellent que ce que nous faisons. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas plutôt de cette culture de la bassesse, des voyous, à la culture de l'excellence? Ces groupes que vous avez là, respectez. Soutenez. Ils n'ont pas droit aux insultes. Ils ont droit à votre défense. Et ils feront un travail. Tout c'est un travail de bénévolat. Ils doivent être encouragés. On a eu des attentes très costauds, mais il y a des papas responsables d'université qui ont quitté seulement parce que d'être humiliés, insultés par les personnes pour rien. Il est temps, mes amis, d'avancer et de faire du grand pour la communauté. Alors, je voudrais, avec votre approbation, si vous approuvez cette communauté, avec acclamation, que nous allons lever pour approuver cette communauté. Est-ce que je peux recevoir un oui de votre part? Oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Et nous pouvons nous asseoir. Je prie ce comité qu'il est là. Le comité va s'organiser et mettre en place un président du conseil d'administration, qui est le représentant numéro 1 de la communauté. Prosper l'a fait pendant 6 ans. Et à Bien-Omar, on a travaillé. C'est le temps de ma retraite. Je dois quitter pour laisser la place à quelqu'un de responsable. Merci beaucoup. Je laisse la place à l'officiant. Merci beaucoup, Pasteur Prosper. En vous entendre parler, je sens quelque chose qui me pousse à pouvoir dire quelque chose. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Les gens peuvent dire ce qu'ils vont dire. Mais nous, les enfants, les petits frères, nous reconnaissons le travail que vous avez fait à la communauté. Et pour cela, je demande encore une certaine acclamation pour ce grand homme qui a fait beaucoup de choses pour la communauté. Merci beaucoup. Et nous allons passer à la deuxième partie de notre cérémonie ce soir, qui va consister à l'établissement réel, effectif, de notre nouveau président, notre ami, notre frère, notre grand frère, petit frère, oncle,
Et je suis très, très, très honoré. C'est un monsieur que j'ai rencontré dès le premier jour. J'ai cru en lui. Et je sais qu'il va apporter beaucoup de choses, beaucoup de changements. Et il mérite notre soutien. Laissons un peu de côté notre guéguerre qui nous amène nulle part. Essayons de faire les choses bien maintenant. Il est grand temps. Ou nous resterons toujours derrière pour dire pourquoi nous. C'est le moment de nous lever. Comme un seul homme, de le soutenir. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais quelque chose que j'ai appris ici aux États-Unis, de fois on nous engage, mais on ne regarde pas notre anglais. Ils savent que nous pouvons apporter quelque chose. L'Américain demande qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains. Mais les Européens me demandent quel est ton diplôme. Regardons les atouts de notre frère et voir dans quelle mesure nous pouvons les soutenir. Et c'est un appel que j'interpelle à nous tous de pouvoir faire les choses bien cette fois-ci, s'il vous plaît. Là, je vais encore rappeler le pasteur Prosper, une fois de plus, de pouvoir revenir pour faire l'installation de notre président élu, Mardoché Mbongo. Merci, pasteur. J'aime ce moment, un moment solennel. J'ai été convié pour ce moment, un moment important. Mardoché, c'était le rythme des élections. C'est que vous l'avez aimé, vous avez pensé à lui, qui sera le meilleur président. Et nous y croyons. Nous voulons donner à Mardoché l'occasion d'entrer en fonction, de commencer son travail officiellement. Une chose est d'être élu, l'autre chose est d'être installé et officiellement avoir l'aval de commencer le travail. Mardoché a un bachelor en droit. Mardoché est jeune intellectuel, entrepreneur. Mardoché est quelqu'un de mais pur dans la communauté. Comme témoin de cette communauté, nous n'avons rien à lui reprocher jusque-là. Peut-être on va lui reprocher les jours à venir, mais jusque-là, il est encore blanc. Et nous croyons qu'il peut faire de bon travail dans la communauté. Nous pouvons demander à tout le monde de croire à lui. Parce qu'il n'est pas un magicien, il a besoin de l'appui de tous. Je crois que je parlais du conseil d'administration, mais aussi, je vais parler de ce comité, quand le comité sera installé. Mais encore, je veux parler de nous en tant que Congolais. Le danger, c'est de croire que quand quelqu'un entre en fonction, nous commençons à le contrôler. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a fait? La victoire, c'est la victoire de nous à tous, et l'échec, c'est notre échec de nous à tous. Si nous travaillons en collaboration, nous pouvons pousser le nôtre à aller de l'avant. Mes amis, dans d'autres communautés, on prend une personne, la communauté rend la personne importante. Mais nous, c'est comme dans les principes chez nous, quand quelqu'un vient monter, on s'attache à lui pour qu'il descende. On fait un effort pour qu'il ne monte pas. Nous pouvons nous efforcer en tant que communauté, dire, ça c'est celui que nous avons choisi. Nous le poussons à aller de l'avant. Nous le poussons à être aussi conquérant, compétitif dans d'autres milieux. C'est très important. C'est notre fierté à tous. Sans plus tarder, je vais appeler Mardoché Mbongi, alors qu'il s'avance. Je vais passer au moment solennel de notre activité ce soir. Mardoché va servir la communauté. On passe à Bouzy. Pas la maison de son père.
n'est pas son histoire. C'est notre patrimoine commun. Mais nous avons confiance à un frère de Simicia. Ce soir, je ne vais pas prêter serment devant nous tous. Vous, mes frères, m'avez fait confiance. Je prends l'engagement de vous être reconnaissant d'être très libre. M'approchez, si vous êtes sûr que vous êtes servir la communauté, vous approchez ici. Et vous tenez le drapeau du fond. Le drapeau que vous tenez, mon jeune frère, c'est la vie ou la mort. C'est la magie ou la bénédiction. Prenez un engagement devant le peuple, devant les saints de ceux qui meurent à l'Est. Parce qu'ici, vous représentez ce qui est d'ici. Je vais prendre cet engagement. On a préparé le texte. Mardoché va prendre le serment avec ce texte. Devant tout le monde. Et nous suivons le serment. Moi, Mardoché Mbongi, élu président de la communauté congolaise de maires, en date du 10 septembre 2022, pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois, pour l'exercice de 2022-2024. Prenons par la présente l'engagement solennel de respecter scrupuleusement les statuts de la communauté congolaise de maires et je prends cet engagement pour toujours défendre les intérêts des Congolaises et Congolais. Ainsi, je répondrai favorable à l'appel de besoin de tous les Congolais selon que les capacités me sont confiées. Et je respecterai l'engagement que je prends devant vous, tenant ces drapeaux, et d'œuvrer toujours pour le bien-être de la communauté congolaise. Est-ce que nous pouvons... Au nom des Congolais et des Congolais, acte de votre prestataire de serment, à ma qualité de coordinateur de l'administration, et mes sincères félicitations. Nous allons introniser le président et remettre les symboles de la communauté. Le premier symbole de la communauté que nous allons remettre, nous allons remettre le pays à Mardoché. Il doit savoir qu'il prend la charge du pays, il prend la part du Congo, il prend tout nous représenter. Mardoché, vous avez la charge du Congo. Le deuxième symbole que nous remettons à Mardoché, nous sommes africains, Mardoché, le chef du village. Nous voulons dire à Mardoché, il est le père de tout le monde. Le père de ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Le père des ennemis et des amis. Le père des grands et des petits. Le père des femmes et des hommes. Dieu le Père. Dieu le Père. C'est un camp de notre époque. Voilà. Et le dernier symbole, lorsque on donne le pouvoir à la Bible, on le donne le pouvoir à un joueur, à un combattant. Il va nous défendre. Ça peut te dire que dans cette situation, c'est toi qui es au front. Défendre la cause de chaque Congolais, opprimé, en situation difficile, en difficulté, c'est toi le devoir de le défendre. Tu t'engages à souffrir pour qu'un Congolais soit sauvé. Tu t'engages
à perdre ton temps pour que qu'on trouve sa raison d'être. Voilà pourquoi ce symbole serait mis en symbole du grand chevalier que l'a combattu la communauté. Merci bien l'installation, mais il va travailler avec une équipe, avec un groupe. En principe, on doit installer le comité, mais on ne doit pas procéder comme ça. Parce que le lutte de la communauté, c'est Mardochée. Son équipe, ce sont des gens qu'il va nommer. C'est là où je voudrais rappeler. C'est une bonne chose que de vouloir être parti. Mais une autre chose, c'est de vouloir être vraiment au service de Mardochée pour l'aider à aller de l'avant. Le malheureux constat qu'on a fait, c'est qu'il y a plusieurs qui viennent au début, mais après on l'abandonne. Vous qui êtes à pointe par Mardochée pour travailler avec, vous avez la charge de l'accompagner aujourd'hui. Le respecter. Parce qu'il a le pouvoir de vous nommer et de vous démettre. Vous n'avez pas été élu. C'est lui qui a été élu. Il a le pouvoir, quand il trouve normal, de vous démettre parce qu'il ne vous trouve pas élu. Souvent, ce sont les vice-présidents qui combattent le président. On a toujours vu que c'est le premier groupe qui donne la tâche difficile au président, c'est son équipe. Alors je vois que désormais, il n'en sera plus question. Je voudrais que le président travaille ainsi pour aider le président. Il a le pouvoir de démettre à tout temps pour qu'il soit sécurisé. Très important. Alors, je laisse la place au président pour présenter son équipe, l'équipe avec laquelle il va travailler. Et puis je vais encore revenir. Bonsoir à tous. Bien, chers compatriotes, il y a une liesse de misérables, vous le constatez, je le pense, que de vous voir si nombreux répondant à cet appel patriotique, celui d'investir l'un de vous, quelqu'un que vous aviez porté à la tête de la communauté. Je suis très content que je revois encore le visage de personnes qui ont battu campagne et de personnes qui se sont réservées disant on ne sait pas à quoi ça va s'atteler, allez-y. Et que ce soir, nous tous, nous sommes ici en train de considérer que nous avons franchi une étape importante et que c'est toujours important de reprendre par où on s'est arrêté. Je vais devoir présenter l'équipe de mon comité exécutif, mais avant cela, je voudrais expliquer le contexte de la constitution de cette équipe. Parce que je considère que notre communauté a beaucoup évolué et que cette communauté, aujourd'hui, est devenue l'une des plus importantes dans l'État des Maine et qu'il faut que cette communauté puisse s'adapter aux exigences actuelles, aux besoins, afin que nous soyons compétitifs, afin que nous soyons en mesure de contribuer effectivement et significativement pour d'abord notre propre intégration et faciliter l'intégration de tout immigré parce que nous avons un sort commun. Alors, vous allez constater que nos statuts m'obligent d'avoir un comité formé de 11 personnes. Moi, en contribution, ça fait 12. Étant donné que ces statuts me confèrent aussi le privilège d'élargir dans le sens de créer des départements, des commissions devant faciliter l'exercice du travail que nous allons faire, comme je vous l'ai dit, le besoin est pressant et est grand. Si vous avez fait le tour de la ville, vous pouvez les constater. Alors, vous allez remarquer, à part le comité exécutif que je vais vous présenter ici, je vais présenter les différentes commissions et coordinations que nous avions créées, des coordinations des services par rapport aux besoins que la grande communauté des Maine, au sens large du terme, a besoin pour que nous puissions, cette fois-ci, donner une belle image de notre communauté qui ne peut qu'être
bénéficiaires. Cette fois-ci, nous allons être contributifs. Lui de présenter les comités exécutifs. Et aussi, un autre contexte, c'est que nous avons une nomenclature qui ne pourra peut-être pas refléter la nomenclature habituelle. Le contexte de celui-ci est que la donne a changé et qu'il faut s'adapter. Nous aurons le chargé des finances qui s'occupera de la trésorerie et des comptabilités. Monsieur Jerry Mwamba, prière de vous lever. Merci beaucoup de l'inviter. Passez devant. Je pense qu'on va adopter cela. Nous avons le chargé des projets, de l'implémentation des projets et des opérations. Madame Nadine Pembele. Prière de vous lever et de vous présenter. Nous avons le chargé de l'administration qui s'occupera de toute opération administrative et qui sera notre archiviste en chef, Madame Bibiane Kokolo. Prière de vous lever. Nous avons le chargé de la logistique et des databases. Malheureusement, il n'est pas présent. Vous aurez, à partir de notre website, à les découvrir. Nous avons le chargé de la communication et de la presse, Madame Fallon Mukindi Kalenga. Nous avons le chargé de la mobilisation des membres, le célèbre Rémi Louko, s'il est présent dans la salle. Malheureusement, je le vis tantôt, peut-être déplacement pour des besoins intimes, de transport, pour toute opération de transport de nos membres qui sont nécessiteux de se rendre à la Cour de l'immigration à Boston et revenir en sécurité. Messieurs, João Lufungula, priez de vous lever. Pour réussir les opérations de transport, nous avons besoin d'un char automobile, si bien que volontariste jusque-là. Nous invitons ainsi M. Mbona Sona, apôtre Jacques. Nous avons notre chargé des médias, conception et réalisation, celui par qui vous allez découvrir au travers de notre website qui est bien sûr en construction, qui fait ces opérations, M. Christian Mwanga, dont je constate l'absence dans la salle pour des raisons de santé. Nous avons le chargé des cultures et arts, event planner, M. Ndombolosi Matondo. Je constate aussi son absence, M. Daniel Kifata, chargé des relations intercommunautaires, parce que le besoin est que la communauté congolaise aujourd'hui doit prendre le leadership de toutes les communautés africaines dans l'État de Maine. M. Daniel Kifata, absent. Nous avons le chargé de mobilisation des fonds. Vous le remarquerez, sans le financement, sans les fonds, on ne peut rien. Monsieur Tony Bononga. Nous avons aussi des donations internes qui traînent par manque de coordination et que nous avions pensé créer un organe de gestion de ces donations. Nous invitons ainsi M. Kapi Mukunai, gestionnaire des donations internes de la communauté. Chargé de la jeunesse, sport et loisirs, M. Mbala Zansanga, pour des raisons de travail, nous constatons son absence. Nous avons le chargé
on va appeler en anglais Chief Volunteer Coordinator, Madame Bongongo Ilagina Bernadette. Merci. Madame Bernadette, elle est chargée de la coordination de volontaires parce que toutes les opérations que nous allons faire sont volontaristes. Si vous n'avez pas une liste importante de volontaires qui vont répondre à chaque appel, vous êtes foutus. Je suis très content que mon frère ici, Rio, priez de vous lever, soit là. Ce monsieur, il était, je pense, il peut peut-être avoir quitté le shelter individuel. Une fois, à 23h, il m'a appelé, à 22h, je pense. Il y avait une famille qui traînait dehors et le shelter ne voulait pas les loger. Il n'y avait pas de place. Et lui, il a pris mon numéro pendant la campagne. Il m'a appelé pour intervenir à cette situation. Pendant qu'on essayait d'appeler ça et là, heureusement, le pasteur Samuel, par son église, ils ont envoyé quelqu'un pour prendre la famille. Et ce monsieur est cet type de volontaire dont nous avons besoin, qui n'a pas attendu qu'il soit membre de l'exécutif de la communauté, mais qui a considéré qu'en tant que Congolais, il ne pouvait jamais voir ses frères dormir dehors. Il faut jouer un rôle. Il a fait comme les Américains le font. If you see something, say something. This guy has said something. Et cela a pu régler la situation de notre famille là qui traînait dehors. Voilà l'importance d'avoir une coordination des volontaires pour savoir qui peut jouer quel rôle dans quel coin lorsque les besoins se présentent. Merci à tous les membres du comité exécutif. Je pense que vous êtes ainsi présentés. Si vous les aviez appréciés, prière de vous donner une acclamation pendant qu'ils seraient en train de regagner leur place. Puisque je ne veux pas énerver nos statuts et règlements intérieurs, je vous ai présenté les membres du comité exécutif et je vous ai expliqué les contextes de création de nos coordinations. Je voudrais ainsi vous présenter ces coordinations des services qui ne sont pas du comité exécutif, bien entendu, mais des services créés pour répondre aux besoins multiples. Vous allez le découvrir avec moi tout à l'heure. Nous avions créé la coordination d'intégration, d'identification et d'enrôlement. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, la CENI va organiser les élections au niveau de la diaspora et la CENI a besoin de collaborer avec toutes les communautés existantes afin de partager avec eux le fichier des Congolais résidents qui vivent à l'étranger pour participer à ces échéances. Et donc, nous remarquons que ici, à Portland, Maine ou à Maine en général, nous, Congolais, nous sommes assez nombreux. Malheureusement, nous n'avons pas un database qui repartit les Congolais selon leurs catégories, ou soit selon leurs statuts, le résident, le naturalisé, le demandeur d'asile, ainsi de suite. Et notre coordination sera un service qui va faire ce travail-là afin que nous ayons un database. Si un Congolais arrive à Maine, dans les 10 jours de son arrivée, cette coordination va devoir l'identifier et l'orienter à la communauté afin que celui-là bénéficie des opérations et des services que nous allons organiser dans la communauté. J'invite ainsi, comme coordonnateur de l'intégration, M. Jean Lenga. Absent ou présent, je ne l'ai pas encore vu dans la salle, M. Axel Samontou, le coordonnateur de l'éducation et de l'orientation. Il n'est pas là. M. Axel Samontou va s'occuper de l'éducation. Vous allez comprendre avec moi que l'éducation dont nous parlons ici, ce n'est pas une éducation de nom. Moi qui vous parle, j'ai été initiateur d'un programme à Salvation Army, de cours d'anglais, où on enseignait l'anglais en lingala, en français et en portugais. Ces programmes étaient en train de faire ce qu'on appelle en anglais « bridge the gap », qui avait, parce que les gens
qui partent à Adult Education, beaucoup éprouvent des difficultés de comprendre les tout premiers mots. Peut-être que c'est la première fois d'avoir entendu le premier mot en anglais. Ce programme a permis à ce que les gens aient une base qui leur permettait, chaque fois qu'ils se rendaient à Adult Education, qu'ils prenaient leur intake exam, ils avaient peut-être été retenus au 2e et au 3e niveau. C'est un programme qui a fait beaucoup d'impact positif. Je suis honoré de voir présent dans cette salle l'une des personnes qui a bénéficié de ces programmes, M. Donat. Le bénéficiaire de ces programmes, comme il y a tant d'autres personnes, alors nous avions pensé remettre au sein de la communauté, comme cela a existé à l'époque du président Patrick, j'avais appris, le programme des cours d'anglais, le programme des cours d'informatique basique et des coachings en ce qui concerne l'intégration, la vie, comment commencer sa vie aux États-Unis d'Amérique. Et M. Axel Samoutou s'en occupera. Aussi, il y a des grants qui parlent de par-ci, par-là, et cela ne nous arrive pas parce que nous n'avons pas l'information. M. Axel sera obligé de poursuivre toutes ces informations. Je parlais des grants tantôt, je devrais parler de scholarship, avoir l'information, identifier des personnes dans la communauté qui en ont besoin et de les orienter. Nous avons une troisième coordination, la coordination du social et de la distribution. Le social ne peut plus jamais être une position dans les conseils, dans le comité exécutif parce que le social est un besoin très grand aujourd'hui. J'ai eu de nouvelles de personnes qui vivent à Comfort Inn, à Saco, qui ont des difficultés parce qu'on leur présente la nourriture, qui ne répond pas à leur régime alimentaire. Et notre département des social doit s'occuper de cela pour qu'on puisse nous donner à nos frères la nourriture qui convient. Au-delà de cela, les gens qui trouvent des maisons, ils ont des difficultés de fourniture, ils ne savent où aller. Notre département des social doit s'occuper de les orienter, de les connecter et de les ramener ces effets. La coordination du social est ainsi représentée par Irma Kazadi, présente ou absente dans la salle. Je le constate, elle est absente. Nous avons la dernière coordination, la coordination de l'immigration, qui sera sous le contrôle de M. Serge Assoumani. Il n'est pas dans la salle. J'étais avec lui au library. Si vous visitez le library le vendredi et le samedi, vous allez comprendre avec amertume dans le cœur comment nos compatriotes sont en train de jouir du programme que M. Serge Assoumani a mis au library. Ce programme permet à ce que chaque jour, moi-même je suis volontaire dans ces programmes, 20 personnes remplissent leur formulaire de demande d'asile sans rien débourser. Ces formulaires ainsi remplis, après avoir suivi le training que ILAP donne sur place par vidéo, ces gens-là, on paye pour eux les photos, passeport, et on paye aussi le frais de la poste. Ces gens-là reviendront simplement lorsqu'ils auront reçu leur notification dans leur mailbox. Et ce programme est un programme très important, un programme pilote qui n'aide pas que les Congolais, mais tous les immigrés, même les gens qui parlent l'espagnol. Aujourd'hui, j'étais là moi-même, en bénéficie. C'est ainsi que nous avons élevé le besoin en termes de l'immigration, en coordination des services. Et ce programme qu'on appelle MAR, c'est Main Asylum Applicant Resource Center, qui va piloter notre coordination de l'immigration pour que nos frères ne tombent plus entre les mains des prédateurs qui demandent $500, $1000 pour donner de l'aide qui ne correspond même pas à leurs besoins. Merci. Au regard des statuts, avant que je me rende au président du conseil d'administration, notre communauté a prévu des représentations au niveau des villes. Et nous constatons depuis un certain moment, ces représentations n'ont plus fonctionné, sinon la ville de Lewiston ou Auburn. Nous voulons renforcer notre présence dans toutes les villes. C'est pourquoi nous allons restructurer ou instaurer au niveau des villes ci-après Lewiston et Auburn, une représentation. Augusta et Bangor, une représentation. Saco, Bedford, Kennebank et York, une représentation.
South Portland et Cape Elizabeth, une représentation. Westbrook, une représentation. Portland, une représentation. Falmouth et Cumberland, une représentation. Yarmouth et Freeport, une représentation. Brunswick et Bath, une représentation. Au total, 9 représentations seront créées et nous allons devoir trouver des personnes habiles et capables de nous représenter dans ces villes-là. Merci. Nous allons prendre en compte d'autres entités au fur et à mesure. Nous allons avoir des commissions permanentes qui vont accompagner ces représentations des villes dont je venais de citer ici. Et ces commissions permanentes, nous avons déjà des personnes qui vont former les commissions permanentes à qui nous allons confier au niveau des villes. Nous avons M. Yannick Afonso, M. André Kango Kabasu, Lumande, M. Izzy Miguel, Mme Rit Botele, M. Jojo Didi, M. Antoine Mbouko, Antonio et M. Micho Oliveira. Merci. Merci, Président. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi une brillante présentation du comité. Ce que j'ai aimé, c'est le détail clair, explicite. Vous avez l'idée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire, qui a fait un travail bien conçu. Je vais le rappeler après ici pour son petit discours programme, mais je suis impressionné par la façon dont il a préparé les choses. 3 aspects de conseil avant que je puisse quitter ce stage, puis laisser la place au président. Primo, au président. Vous venez dans cette position, elle n'est pas facile, elle est difficile. Vous savez, il est bien d'être dans le pourtour que d'être sur le terrain. Si tu vas voir les choses autrement. J'ai aimé quand il a été au pouvoir, il a dit, je ne savais pas que ça va être comme ça. Tu vas voir les choses différentes. C'est plus facile de parler, de critiquer, de dire, si on n'est pas sur le terrain, si on n'est pas à le stage. Le travail commence aujourd'hui. C'est un travail de grand cœur, parce que les critiques, tu en auras pourtant compte. Les insultes, n'en parlons pas. Nous, on est devenus vaccinés. Mais il faut avoir l'objectif, là où tu vas. Les choses que les Congolais attendent de toi, avance pour réussir. Savoir collaborer avec l'équipe à qui tu dois rapporter les conseils d'administration. J'ai eu beaucoup de temps à parler avec vous. Je vous ai montré chaque point fort et point faible des équipes qui vous ont précédé. Et je vous ai dit, tirez-en les leçons. Tu seras fort. Savoir collaborer avec le conseil d'administration et savoir rester dans les textes, dans la collaboration, ça fera du bien. Ton équipe, vous avez des objectifs clairs. Il n'y a pas dans l'équipe des personnes claires qui viendront, c'est-à-dire, collabore seulement avec moi. L'équipe, c'est un conseil avec qui tu vas collaborer. Le danger dans ce travail, c'est lorsque dans l'équipe, le conflit commence par là, où des hommes veulent se faire, c'est ça qui les moukofs des présidents. Non. Attendez tout le monde, travaillez avec tout le monde et soyez clair avec tout le monde. Parce que si là, ça commence mal, ça te crée des problèmes. Surtout ce sont les collaborateurs dans leur conflit de qui est plus grand, qui peut être plus grand, qui va vous poser des problèmes. N'acceptez pas quelqu'un qui vient à vous pour parler à mal de l'autre. Soyez un homme qui doit tout dire devant tout le monde. Très important. Deuxième élément, je parlais de l'équipe. C'est bien cet engouement. On a connu tout le comité
On commence par 20, on termine par 2. J'ai aimé mon frère ici, quand il a dit Tokanga bango photo. Bokanga bango photo. C'est bien côté de moi. Bakangi bino photo. Bon, l'autre a bino moko. Qui avec Mardoché qui l'a lâché? Communauté. Si vous avez quelqu'un dans ce groupe-là, ce sont des gens qui ont voté Mardoché, qui vient vous parler à mal de Mardoché, maudissez-les. Parce que maintenant, il parle bien de lui. Demain, ils vont commencer à parler de mal de lui. Ça commence toujours. Faites une équipe, travaillez avec lui, si vous voulez qu'il réussisse. Ce n'est pas parce que tu ne te retrouves pas, tu commences à le critiquer. Soutenez-le. Il est le seul, il va avancer. Communauté. Je dis et je le répète. Mes amis, même si tu es magicien, tu ne peux pas réussir dans ces fonctions seul. Il n'y a pas de miracle de fonction. C'est une position d'équipe. Mardoché peut tout raconter ici, ça c'est sa tête, mais en pratique c'est autre chose. Il a besoin de notre soutien pour arriver là où il veut arriver. Quand il y a des remarques à faire, mes amis, faisons des remarques avec politesse. Quel que soit son âge, avancez, remarquez avec politesse. Dis président, voilà ce que moi j'ai pensé. J'ai proposé ça. C'est pas quand si tu es d'accord, tu vas sur le Facebook, tu vas sur les réseaux sociaux, tu dis n'importe quoi, tu crées un groupe. Ayons le temps de débat où moi j'ai une proposition, je l'expose. Même si l'idée n'est pas compris, il n'y a pas de problème, au moins tu vas parler. L'injure facile, c'est quoi? Aidons ce jeune homme à aller de l'avant. Nous pouvons demain faire parler d'une grande communauté. Je vous remercie. Je vais appeler le président pour son mot programme. Il va s'adresser à la communauté. Merci beaucoup, M. Prosper Loumboli, président du conseil d'administration. Mes chers compatriotes, je veux m'adresser en 2 petits mots pour sauver les temps, compte tenu du fait que le clock montre qu'il ne reste que très peu de temps pour quitter cette salle. Chers compatriotes, congolaises et congolais, membres de la communauté congolaise des maires, Congomène en sigle, aujourd'hui, le 5 novembre 2022, vous êtes venus poser un acte citoyen, preuve de responsabilité requise d'un citoyen qui connaît le sens d'appartenir. Et ce sens d'appartenir a fait que nous puissions nous rassembler ce soir afin qu'ensemble nous conjuguons les efforts devant redonner à notre organisation, notre communauté, ce qu'il faut pour sa refondation, sa restructuration et marquer les nouvelles ères pour que le changement et le développement de notre communauté deviennent effectifs de par les efforts que nous allons mettre ensemble. Mes chers compatriotes, il vous souviendra que cette communauté est victime des comportements de ses propres membres. Parce que, par moments, nous avions perdu l'essence de la communauté où nous avions élevé le conflit personnel et nous avions fait le problème d'une communauté. Ce faisant, des individus se déchirant, s'entretuant entre eux, se battant, et cela nous a scindés dans des camps. Aujourd'hui, je vais saisir cette opportunité, ainsi que cette occasion pour demander à tout le monde de restaurer en lui le sens de la communauté, de renouveler l'amour pour sa communauté, de considérer qu'on ne peut peut-être pas s'aimer, mais nous devons nous respecter. Et si nous nous respectons, nous devons aussi respecter notre engagement. Parce que toute société qui se veut s'organiser se fixe des règles et principes, et cela constitue un code de conduite. Et nous, dans la communauté congolaise des Maines, nous avons les statuts et règlements intérieurs qui définit le mode de règlement des conflits. Pourquoi est-ce que le conflit doit continuer à nous déchirer et que le conflit jette notre communauté en pâture au point de sa nullité? Tel est le constat que je vous dresse par le fait que, à ce jour, le contact
que je fais au niveau des organisations, notre communauté est reprochée de son absence, alors que nous sommes une communauté beaucoup plus importante en termes de nombre et de potentiel humain. Les intellectuels, les hommes des mains, des personnes douées avec des capacités multiples, malheureusement, nous ne faisons pas usage de tout cela parce que nous avions cessé d'être une communauté pour devenir des groupuscules, des clubs d'amis, inutiles parce que cela ne construise pas des communautés. Nous avons entrepris une démarche dès le premier jour de mon élection, de démarche de nature à restructurer notre communauté. Et pour ce faire, nous avions fait des constats. Le tout premier constat est que sur le plan administratif, notre communauté connaît des problèmes sérieux. Alors, nous avions essayé de commencer à créer des points de contact. Et pour ce faire, ces points de contact, jadis, sont en premier lieu avoir des P.O. Box parce que vous avez des correspondances et ces correspondances doivent vous atteindre. Aujourd'hui, votre communauté a 1658 comme P.O. Box à partir desquels n'importe laquelle organisation peut nous adresser une correspondance. Nous pouvons recevoir cette correspondance. La communauté n'en a pas eu depuis belle. Parlons des points de contact. Notre communauté aujourd'hui a un numéro de téléphone fixe du bureau, lesquels 207 747 4036 est le numéro de téléphone par lequel vous pouvez contacter votre communauté. Et avec ce numéro, vous aurez des links qui vous amèneront à contacter toute personne chargée de tel ou de tel autre service comme extension. Ces points de contact parlant, nous étions obligés de mettre en place un domaine name à partir de nous aurons, et ou soit nous avons des adresses email patentées cocomen.org, comme par exemple mardoché.mbongi.cocomen.org. Nous avons aujourd'hui les websites, toujours dans le cadre de donner à notre communauté des points de contact. cocomen.org. Cela étant, chers compatriotes, on ne peut pas être une organisation sans pour autant avoir le moyen de collaboration avec les entités lesquelles nous sommes répondants. Ce constat nous a amenés à pouvoir mettre en place un service permanent dans la communauté où vous pouvez passer dans la communauté de 9h à 15h et être répondu, être accueilli par quelqu'un, ce qui n'a pas existé depuis belle. Chers compatriotes, le constat est celui dont j'appellerai le mal profond. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appartenir à une organisation et ne pas donner vie à cette organisation. Notre communauté n'a pas de fonds souverains, n'a pas de caisse. La caisse n'a pas d'argent. Quand je dis la caisse n'a pas d'argent, je ne suis pas ici en train de vous dire que cette caisse avait de l'argent et que de l'argent est dilapidé. Je vous fais les constats pour dire que la caisse n'a pas d'argent. Parce qu'en réalité, en tant qu'organisation, les membres, dans le sens des organisations telles que communautaires, sont contributeurs. Les membres sont tenus à contribuer selon le modèle décrit dans les statuts. Malheureusement, des informations à ma possession, le membre de cette communauté ne contribue pas. Pourquoi est-ce que le membre de la communauté ne contribue pas? Je vais l'apprendre avec vous, parce que moi, je vais vous demander de contribuer pour votre communauté, pour votre organisation. Parce que ce sont les cotisations, moi aussi je laisserai une caisse vide, alors que je n'ai pas vocation de laisser la caisse vide. Je veux laisser de l'argent dans cette caisse pour que celui qui me succédera ne puisse pas avoir des difficultés telles que celles que j'ai. Chers compatriotes,
de la restructuration de cette organisation. Nous sommes appelés tous à nous engager. C'est pourquoi nous avions mis en place une fiche d'identification et d'enrôlement. Cette fiche circule dans des groupes WhatsApp à défaut de moyens de communication, de voies de communication de la communauté. Aujourd'hui, puisque nous avons le website, vous allez le voir dans le website, malheureusement. Depuis Belle, notre communauté a utilisé l'adresse email de Google, ce qui n'a pas donné peut-être la possibilité de gérer le database. Et pourtant, avec les domaines nés, nous allons gérer le database et ça va nous permettre d'avoir un fichier permanent à partir duquel on peut toujours recourir. Je disais tantôt de la restructuration, nous étions appelés à pouvoir mettre cette fiche d'enregistrement pour que chaque personne puisse enregistrer à partir de son téléphone, à partir de son ordinateur, et que ce fichier d'enregistrement nous permettra, après un certain nombre de temps, d'évaluer le nombre de personnes qui adhèrent dans la communauté, car on ne peut pas appartenir à une communauté si on n'a pas adhéré. La communauté congolaise, de par les statuts, vous demande de vous adhérer et l'acte d'adhésion, vous êtes exposé au travers le voie de communication des réseaux sociaux. S'il vous plaît, chaque fois que vous verrez cette fiche d'enregistrement, enregistrez-vous parce que nous avons besoin de former une base de données. Gage de notre communication, parce que le service que nous avions créé ne peut jamais vous atteindre si nous ne vous connaissons pas. Si nous vous connaissons, à partir d'un simple appel, votre numéro de téléphone ainsi répertorié parce qu'enregistré, nous allons vous identifier où est-ce que vous habitez et notre secours peut vous arriver. Voici en quelques mots, chers compatriotes, le mot de constat et le souhait de restructuration de la communauté que j'allais vous partager. Je n'ai pas voulu que nous puissions rentrer dans les cadres de détails de ce que j'appelle le mal congolais. Je voudrais, à partir de cette instance, que nous puissions nous engager à restructurer cette communauté ensemble pour qu'enfin, de pareil, le constat que j'ai étalé ne puisse plus surgir. En ce mot, je vous remercie sincèrement de rehausser de votre présence dans cette Assemblée générale jumelée, d'approbation du conseil d'administration et d'investiture du comité exécutif que vous aviez élu, dont vous aviez élu les présidents. Merci beaucoup. Je compte vous revoir à la prochaine. Nous allons vous communiquer le programme des détails des organisations que nous avions faites. Et à partir de ces moments-là, chacun de nous pourra connaître ce que nous avions mis dans le placard. Chers compatriotes, merci d'avoir suivi ces petits mots. Je pense que l'émotion étant grande, j'ai saucissonné ma communication. Je ne pouvais pas aller dans le détail. Comprenez mon émotion et je vous remercie beaucoup. Rebonsoir. Merci, Président, de ce brillant discours. Et s'il vous plaît, le Président a dit qu'il n'y a pas de caisse. C'est ce que moi j'ai entendu. Et il a martelé pour dire que l'argent n'y est pas parce que les membres ne contribuaient pas. Et je pense que ne restons pas dans ce débat, faisons l'essentiel comme on l'a dit.
essayons de voir les choses autrement, essayons d'avoir l'avenir et comment est-ce que nous allons faire les choses. Et c'est là que je rejoins le président pour dire que ça ne sert à rien de regarder derrière. Mais ce qui est important pour nous maintenant, c'est de pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour améliorer la situation, pour que ce genre de situation ne se respecte pas. Et là, tu as personnellement mon soutien le président et nous ferons le nécessaire dans la mesure du possible de pouvoir vous soutenir. Là, nous sommes déjà en train de chuter après l'investiture du président ainsi que l'approbation du conseil d'administration. Et comme c'était prévu dans notre agenda ce soir, et je pense que nous sommes pratiquement à la fin. Et je ne sais pas s'il y a encore quelque chose, pasteur. Je pense qu'il n'y en a plus. Et je tiens à rappeler quelque chose. Là, je vais parler en tant que président du commission électorale que j'ai eu l'honneur de pouvoir diriger. Et je suis très content ce soir de pouvoir chuter. Et c'était le goal que moi je m'étais dit, que tout se passe dans la quiétude, dans la paix. Pour une fois, le Congolais, nous avons fait les choses comme il se doit. Et le président l'a si bien dit, l'a si bien rappelé, cette fois-ci, faisons les choses comme des gens normaux. Et je vais encore marteler sur le message du président pour dire, arrêtons de regarder derrière. Regardons ce que nous pouvons faire maintenant. Et nous pensons que nous pouvons faire mieux maintenant que ce que nous avons pu faire hier. Merci et bonne soirée à tout le monde.
na yango bato lokola batata Ngunza bagimpui basepelaki bapaster Prosper et batonton Roger Kabata et basénateur à vie lokola le pasteur Patrick arimpui bazalaki pe na kati pamba te kwa accompagner kotala administration nouveau gouvernement oyo bakotambola ndenge nini na banzake na suka photo auto illustré wana ayokaki pe na ba oyo balekaki ye ayete po corriger bango mais oyo pe bayebisi ye soki akoprofiter même na de ekizala malamu yango tata Mbonge Nkele Mardoché oyo tozomi bongo mokonzi topesi son excellence bambote na yo nanu na initiative oyo olakisi biso na nouveau gouvernement yango avant discours ya président Mardoché Mbonge pona kotonga ekolo président Mobutu CCC ko kukuwendo wazabanga parce que biso toza bana époque d'Isaïr toza pe na auto profitaki moment auto vivaki à l'époque d'Isaïr lokola ba papa na biso ba vivaki na temps ya Falama na temps ya Belge biso tozali bana ya Mobutu CCC ko kukuwendo wazabanga na yango raison pour laquelle que tolanda nanu président nini oyo abundelaka ekolo président nini oyo alingaki kosangisa bekolo banso na yango exemple malamu nde yango balandaka oya mabe yango bakataka babwakaka tata mokonzi mboka ekolo tango azalaka en vie et lelo c'est pe en son âme président Mobutu nde abundelaki mingi mutu ya Bakongo akoki pe kosalisa mutu ya Bandundu akoki pe kosalisa mutu ya Équateur akoki pe kosalisa mutu ya Este na yango banso ete tomoni initiative wana eyeli susu bongo epai ya son excellence tata Mbonge Nkele Mardoché tolanda nanu président Mobutu soki akosaki biso na exemple oyo Mardoché Mbonge asili kolakisa biso tolanda président message ya ex-président d'Isaïr à suivre. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique.